le Dieu, le seul Dieu, et ben, qu'on puisse, simplement s'approcher de lui ce soir. Même si on est chacun de notre côté, Dieu, il nous voit, Dieu, il est présent avec nous, il est présent à tes côtés et je vous encourage, je nous encourage vraiment à apporter simplement notre louange, tout simplement comme on le ferait à un ami, comme on parlerait à un ami, qu'on puisse lui s'approcher de lui, entrer dans sa présence sans aucune crainte et voilà, qu'on puisse le rechercher comme si on avait soif, comme si on avait soif d'eau, qu'on puisse se rapprocher de Dieu comme si c'était l'eau qui nous désaltère et c'est le cas spirituellement. Et je vous invite à louer Dieu avec nous. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts, ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh Jésus, Jésus, je te suivrai, car tu es mort, car tu es mort pour moi. Je vivrai, je vivrai pour toi. Et tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai. Tu es mort, tu es mort pour moi. Tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Oui, je te suivrai, Seigneur. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort, tu es mort pour moi. Oui, je vivrai, je vivrai pour toi, car tu es mort, car tu es mort pour moi. Tu es mort pour moi, Jésus. Je vivrai
nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, Son nom est saint. Il est saint. Chantons son nom est saint. il est saint, Son nom est saint. son nom est saint, Oui, il est saint. il est saint, Son nom est saint. son nom est saint, Il est saint. il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, Il est saint. Il est saint. Son nom est saint. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Tu es saint, Seigneur. Nous voulons t'apporter toute la louange dont tu es digne, Seigneur. Car tu es saint, toi seul es saint. Puissance infinie qui libère. Tu nous libères, Seigneur, et on te loue pour ça. On aimerait t'apporter toute la gloire, toute la louange de nos cœurs, Seigneur. On va chanter Notre Père éternel, toi qui as tout créé. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant. C'est par ton Saint-Esprit. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu. Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et le défenseur. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité. À jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils.
d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous croyons en Dieu le Père, nous croyons en son Fils Jésus-Christ qui est ressuscité au-delà de tout raisonnement humain. C'est une réalité spirituelle. Nous croyons au Saint-Esprit qui sanctifie l'Église, qui sanctifie le croyant, qui glorifie Jésus dans l'Église et qui agit dans le monde entier. Nous croyons en Dieu le Père. Est-ce que tu peux, là où tu es, dire ceci? Je crois en Dieu le Père. Je crois en son amour. Je crois en Jésus-Christ. Je crois en Il est Jésus-Christ. mort et ressuscité pour mes péchés. Il est mort et ressuscité pour mes péchés. Je crois au Saint-Esprit Je crois au qui va Saint-Esprit. m'inonder ce soir et que je vais vivre sa présence dans une mesure nouvelle. Je vais vivre sa présence dans une mesure nouvelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Louons Dieu. le nom du Seigneur. Notre grand Dieu est vainqueur, il est libérateur. Il est celui qui agit, il est celui qui n'est pas limité, ni par un mur, ni par un écran. Notre Dieu est tout-puissant et on veut vraiment encore l'adorer, le louer. Prenons encore quelques instants, là, quelques secondes pour adorer le Seigneur, adorer l'agneau de Dieu. Pour les enfants qui nous regardent, adorer Dieu, c'est simplement dire qu'on lui appartient et puis par notre bouche, lui dire combien on l'aime avec nos simples mots. Et pour les adultes, c'est la même chose. Merci Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Merci parce que tu es mort et ressuscité. Ton œuvre est parfaite. Ton esprit est à l'œuvre ce soir. Ton esprit est digne de louange. Jésus, tu es digne de louange. Le Père Céleste, tu es digne de louange et d'adoration. Merci pour qui tu es. Merci parce que tu as réconcilié le monde avec toi-même au travers de ton Fils Jésus. Merci Seigneur. À toi, louange et gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Les amis, chers... Bien, Seigneur, je te remets la suite de cette célébration afin que tu prennes vraiment soin de Laurent qui va parler, que tu l'inspires par ton Saint-Esprit et puis que par ces paroles, tu vas nous édifier chacun en ton nom. Amen. 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 Alors, comme vous avez vu mon titre tout à l'heure, c'est le titre de mon message, donc la prière en langue, la puissance pour ton quotidien, ou la puissance dans le quotidien. Et je vais donc partager sur ce thème. L'Église a le devoir, on pourrait dire comme ça, l'Église a le devoir de s'édifier, de s'encourager. Et puis le croyant, il a le devoir de s'encourager, de s'édifier lui-même. Donc il y a une partie des encouragements pour notre foi qu'on reçoit
qui vient de l'Église, des uns et des autres. Et puis, il y a une autre partie qui vient de soi-même, de la nourriture, des Écritures. On peut lire chaque jour des versets qu'on a appris par cœur, on se les répète à soi-même dans la foi. Donc, et un des moyens que Dieu nous donne pour nous édifier, pour s'encourager soi-même, et que ce n'est pas tes frères et sœurs qui vont te le donner, eh bien, c'est la prière en langue. La prière en langue qui vient seulement parce que à partir du moment où tu es baptisé et où nous sommes baptisés du Saint-Esprit, le Seigneur se plaît à nous donner une langue céleste, une langue mystérieuse, il faut quand même le dire, c'est assez mystérieux, et la langue et ce baptême du Saint-Esprit, mais c'est quelque chose que quand on le pratique, donc on peut ne pas le pratiquer, mais quand on le met en route, quand on le pratique, alors il y a une puissance qui est là d'édification personnelle et une puissance glorieuse. Et il faut bien dire que le parler en langue, on le voit arriver seulement à partir de la Pentecôte de Acte 2, où le Saint-Esprit descend sur les premiers chrétiens, et puis tous, hommes et femmes, ils se mettent à parler en langue. Et on va écouter maintenant les textes bibliques qui vont être lus par Audrey. J'ai 3 textes bibliques ce soir, alors écoutez-les bien. Textes bibliques qui se trouvent 1 dans l'Ancien Testament et 2 dans le Nouveau. Hello à tous. Alors, le premier, c'est dans Joël 3, 1 à 2. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon Saint-Esprit. Le prochain, c'est Actes 1, 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et 1 Corinthiens 14, 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Merci Audrey, génial. Donc 1 Corinthiens 14, 5. Ensuite, Joël, le premier texte c'était Joël chapitre 3. Des fois, certaines versions, c'est le chapitre 2. Et puis, l'autre texte que nous avons lu, que j'ai oublié, c'est Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8 qui parle de la venue du Saint-Esprit comme une puissance pour le témoignage. Alors, le parler en langue, la prière en langue, puissance pour ton quotidien. Lorsque nous prions en langue, nous ne savons pas vraiment ce que nous disons, bien que le Saint-Esprit peut nous l'attester. Moi, quand je prie en langue, il peut m'arriver de savoir, je sais pourquoi je prie. Je ne peux pas vous dire les mots exacts en français ou la traduction. Des fois, je peux interpréter, mais je sais pour qui ou pourquoi je prie. Et c'est ça qui est génial. Enfin, il y a comme un échange entre mon esprit et l'Esprit Saint, qui alors que je parle en langue, je prie en langue, atteste en mon cœur ce pourquoi j'intercède, si c'est de l'intercession, puisque ça peut être aussi de la louange ou autre chose. Alors, ce qu'il faut bien dire, c'est que la prière en langue, c'est une prière qui est puissante. Elle est liée à la puissance du Saint-Esprit et elle permet à la puissance du Saint-Esprit de se manifester. Même si vous priez en langue tout doucement, voire dans votre tête ou dans votre cœur, eh bien, c'est une prière qui est liée à la puissance de Dieu, qui permet à cette puissance divine de se manifester. Et c'est ça qui est génial, qui est extraordinaire. Et moi, en préparant ce message, j'imaginais le moment où on va prier en langue tous de notre côté, et ça va être comme une puissance en fait qui va se manifester. Je voyais un peu dans mon esprit comme si on était au-dessus d'une ville qui est dans la nuit, et puis tout d'un coup des lumières d'appartements s'allument et on voit la lumière petit à petit qui s'allume comme ça. Et la lumière, c'est de la puissance aussi, des watts. Eh bien, notre prière en langue, c'est un peu comme ça. On allume, on met en route une lumière et qui est la puissance de Dieu. Et c'est nous
qui la mettons en route. C'est comme si j'appuyais sur un interrupteur, ça va mettre en route quelque chose, la lumière, une machine ou autre. Eh bien, voilà, notre prière, ma prière en langue, active quelque chose dans le royaume des cieux. Dans le premier texte qu'on a lu, il est dit que le Saint-Esprit sera répandu dans les derniers temps. Je répandrai mon esprit sur toute personne, sur toute chair. Et toute personne, ça annonce vraiment pour les croyants de l'Ancien Testament qui ont dû écouter ce message de Joël, quelque chose d'extraordinaire, puisque l'Esprit Saint était seulement répandu soit occasionnellement et sur quelques personnes, un roi, un prophète, un ministère qui était là, loin de Dieu. Il y avait une onction spéciale, mais ce n'était pas permanent et ça restait comme au-dessus de sa tête. Et l'Esprit Saint, il n'était pas vraiment en eux, comme pour les croyants de la Nouvelle Alliance, mais il était un peu au-dessus d'eux. C'est la raison pour laquelle, par exemple, si vous vous rappelez, le roi Saül, quand il se met au contact avec un groupe de prophètes, eh bien, il va prophétiser alors qu'il a déjà péché. Vous voyez, il n'est pas rempli du Saint-Esprit, mais l'ambiance prophétique, je vais dire ça comme ça, elle se manifeste, et ce qui fait que lui, il a pu prophétiser. Du reste, l'apôtre Paul, il dit que c'est la même chose dans la Nouvelle Alliance. Il dit, vous pouvez tous prophétiser. Quand l'Esprit Saint se manifeste ou est libéré, on va dire, eh bien, tout le monde peut prophétiser, on pourrait dire même jusqu'au nouveau-né, puisqu'il y a eu des exemples dans l'histoire de nouveau-nés qui, dans leur berceau, se sont levés et ont parlé en langue, une langue qui leur était bien sûr inconnue. Ils ont parlé en langue, en français par exemple, dans le réveil des Huguenots. C'est assez surréaliste, mais extraordinaire. Donc Dieu peut se saisir d'une bouche, l'Esprit Saint, et parler donc par un enfant, par qui il le souhaite en fait. Donc il y a une universalité dans Joël chapitre 3, universalité du déversement de l'Esprit Saint pour les croyants de l'Alliance. Il est dit sur toute chair. La conséquence du Saint-Esprit qui est répandu, c'est les fils et les filles prophétisent. Donc, ce n'est pas réservé aux parents ou à une certaine maturité spirituelle, mais la prophétie est pour les fils et les filles. Et c'est un signe probant de la présence du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Prophétiser, je rappelle, si jamais c'est parler au nom de Dieu, c'est dire des choses de la part du Seigneur et pas de son propre chef. Vieillards auront des songes. Je parle aux aînés parmi nous. C'était quand la dernière fois que tu as eu un rêve de Dieu? Et puis les non-aînés ou les futurs aînés, c'était quand le rêve? Alors je sais qu'il y en a des rêves, c'est génial. C'est un des signes que nous sommes dans les derniers temps et que l'Esprit Saint parle par son peuple et qu'il veut multiplier cela. Vous pouvez tous être des candidats à un songe ou un rêve. Et peut-être tu n'en as jamais eu jusqu'à présent, mais attends-toi au Seigneur, demande-lui, simplement, tu peux lui demander, attends pas que ce soit comme un tirage au sort de loterie, mais tu demandes, Seigneur, moi j'aimerais bien avoir des songes, parle-moi, ça m'est arrivé de faire cette prière, et puis je me souviens en avoir eu un songe où le Seigneur me parlait directement. C'est aussi un langage du royaume de Dieu. Et puis il est dit, les jeunes gens auront des visions, c'est des éclairages, des ouvertures sur le monde invisible, spirituel, que Dieu peut montrer, qui est là donné à des jeunes gens. Bien sûr, toute personne peut recevoir des visions. Et puis encore une fois, l'universalité du déversement de l'Esprit Saint, et il est sur les serviteurs, sur les on pourrait dire les employés, sur serviteurs, servantes de l'Éternel, ceux qui servent le Seigneur pour tous et toutes, pour l'édification du corps de Christ. Alors, vraiment, attrapons ces paroles, Seigneur. Peut-être j'ai déjà vécu des choses, mais je veux que tu puisses à nouveau me remplir de ton Saint-Esprit. Ou si on n'est pas encore rempli du Saint-Esprit, eh bien, ce soir, le Seigneur veut te baptiser de son Esprit Saint. Du reste, dans Marc 1,8, Jean-Baptiste, lorsqu'il voit Jésus, il dit, lui va vous baptiser du Saint-Esprit. Et on sait que Jean-Baptiste était prophète. Et il disait ce qu'il voyait, ce que le Père lui montrait. Et là, en l'occurrence, il voit Jésus comme celui qui va baptiser du Saint-Esprit. Et ça, encore une fois, c'est un message qui est inédit au temps de Jésus, au temps de Jean-Baptiste. Alors, on aimerait peut-être être bien dans cette génération, mais on est dans la nôtre ici, et ces mêmes paroles peuvent être reçues et appliquées pour chacun de nous dans Marc 1,8. Donc, s'il y a une volonté divine de déverser son Esprit Saint et que cet Esprit Saint se manifeste,
Alors, le déversement du Saint-Esprit, il est là, il doit se voir et il doit s'entendre. À chaque fois que dans les Écritures, quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il y a 5 épisodes dans les Actes des Apôtres, eh bien, à chaque fois, quelque chose se passe. Parler en langue, prophétie, manifestation de la puissance de Dieu qui est là. Lorsque Philippe est en Samarie, eh bien, les gens voient, et Philippe et le magicien, Simon le magicien, voient et constatent que Pierre et Jean, ils ont un don et qui transmettent le don du Saint-Esprit à des gens et que les gens manifestent la puissance de Dieu. Et Simon le magicien, qui est encore dans les ténèbres, dit, oh, il donne de l'argent, il dit, j'aimerais ce don-là, donnez-le-moi, je veux l'acheter. Évidemment, il se fait maudire par Pierre parce qu'on n'achète pas le don de Dieu, le don du Saint-Esprit. Que personne ne s'arroge le droit de dire nous sommes une église qui baptise du Saint-Esprit, alors que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit les croyants. Ils ne baptisent pas une fédération, ils baptisent des croyants, des temples. Dans le Nouveau Testament, les temples sont nous, nos corps, nos vies et l'Église. À la Pentecôte, c'est pareil, cela se voit et s'entend. Il y a des langues connues qui glorifient Dieu. Ensuite, lorsque Paul se fait baptiser d'eau, ou un petit peu avant, pardon, il est baptisé du Saint-Esprit, et on voit dans l'Épître aux Corinthiens qu'il parle en langue beaucoup et abondamment, signe du baptême du Saint-Esprit. À Éphèse aussi, il y a là 12 hommes qui se réunissent, ils ont seulement entendu parler du baptême de Jean, et Paul leur impose les mains, et ils parlent en langue et ils prophétisent. Il y a un autre épisode aussi, on voit une famille entière qui est baptisée du Saint-Esprit, en tout cas on en voit les effets. Eh bien c'est Philippe l'évangéliste qui nous a dit qu'il y a 4 filles vierges, 4 jeunes filles qui prophétisent à la maison. Signe que Dieu, et encouragement que Dieu veut nous remplir de l'Esprit Saint à la maison, et c'est tout à fait adapté dans ce temps de confinement. Alors, quand est-ce qu'était la dernière manifestation de l'Esprit Saint au travers de toi? Peut-être tout à l'heure, tu as prié en langue. Eh bien, n'hésite pas à le faire. Et la prière en langue, comme on va le voir tout à l'heure, ça ouvre la porte aux autres dons. Prier en langue. 1 Corinthiens 14, verset 5, notre troisième partie, dit ici que je désire que vous parliez tous en langue. Mais encore plus que vous prophétisiez. Donc, Paul ici parle du contexte de l'église, d'une réunion. Il dit, c'est bien beau, vous parlez en langue certains, mais le plus important pour encourager les uns les autres, c'est pas tant de parler en langue, parce qu'on pourrait dire, ouais, tu vois, moi je parle en langue, je suis quand même mieux que toi, qui ne parle pas en langue, mais pas du tout. Paul remet les choses dans le bon sens. Si on parle en langue dans l'assemblée, il faut interpréter, ou alors, et ça équivaut à une prophétie. Mais il dit, je désire que vous parliez tous en langue. Et je crois que c'est vraiment le désir du Seigneur, que nous parlions tous en langue. Et dans l'histoire de l'Église, bien sûr, ce verset a été attaqué, son application aussi. Si tous les chrétiens de la première Église parlaient en langue, eh bien, petit à petit, ça s'est étiolé par des fausses doctrines qui se sont installées. Alors, le Seigneur désire vraiment que nous parlions tous en langue. Et encore une fois, ce n'est pas un sceau divin qui nous montre notre niveau de sanctification, le baptême de l'Esprit Saint. Mais plus vite nous sommes baptisés de l'Esprit Saint, et mieux c'est pour lutter contre l'adversaire de ce monde et contre le péché. Et on va voir un petit peu ensemble, de plus en plus pratiquement, ce que signifie cette prière en langue. Donc, quand je suis baptisé du Saint-Esprit, quand j'étais baptisé du Saint-Esprit la première fois, au début, évidemment, ça s'est passé pour moi en 2 expériences. La première, j'avais lu un très bon livre sur le baptême du Saint-Esprit, et à la fin, en dernière page, il y avait une prière qu'on pouvait faire, que j'ai faite si nous voulions recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que j'ai fait, et je suis tombé par terre en étant très étonné. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? La puissance de Dieu est tombée sur moi, et je ne pouvais plus me porter sur mes jambes. Je suis tombé à terre comme ça, avec beaucoup de paix et de joie, mais je ne savais pas ce que c'était, je n'avais pas tout à fait compris, bien que j'avais lu cet ouvrage en entier. En rentrant de cet endroit, je suis allé, il y avait la réunion du groupe de jeunes, et j'ai demandé à mon pasteur après la réunion, est-ce que tu es d'accord de prier pour moi, pour que je parle en langue? Et il était avec 2 autres responsables, ils étaient donc les 3, et pendant 20 minutes, ils ont prié pour moi, mais j'étais tendu comme un arc, j'étais crispé.
et j'avais la bouche fermée et ça m'était impossible de prononcer un mot. J'étais en même temps frustré, en même temps, je voulais pas perdre la face. Voilà, c'est bête, hein. Mais quand on a vécu longtemps à se maîtriser ou à pas s'abandonner aux choses de Dieu, voilà, j'étais crispé. Et au bout de 20 minutes, je crois, ou au moins 20 minutes, eh bien, je me suis détendu, j'ai ressenti une paix et les mots sont venus, je me suis entendu parler, j'avais les yeux fermés, je me suis entendu parler cette langue et j'étais comme emporté dans un courant et pendant plusieurs minutes, j'étais comme absent des choses terrestres et vraiment dans l'esprit et ça a coulé comme ça, j'ai eu une grande joie, j'ai vu, après j'ai rouvert les yeux, mon pasteur qui était là et les deux autres étaient remplis de joie pour moi, on a été visités, c'était dans une cuisine, c'était pas dans une réunion, dans une petite cuisine qui est là et j'étais vraiment visité par le Seigneur. Voilà, ça a commencé là, se parler en langue pour moi et bien sûr, je n'ai pas depuis ce jour arrêté la prière en langue. Il y a eu des phases où j'ai parlé plus ou moins, mais cette prière en langue est une richesse extraordinaire et ma vie de prière a changé. Et maintenant, je vais donner la parole à Yves-Alain pour vous donner un exemple aussi de vie de prière. Merci Yves-Alain. Mais avec plaisir, bonsoir. J'ai effectivement eu le plaisir d'interviewer Thérèse Blanc. En fait, l'idée de départ, c'était qu'elle intervienne directement dans ce Zoom, mais pour deux raisons, c'était difficile, parce que d'abord, c'est vrai qu'elle me dit qu'elle n'était pas hyper à l'aise avec les choses techniques, elle ne se voyait pas trop de devoir intervenir et tout à coup se connecter dans le Zoom pendant ce culte. Et puis, l'autre chose, c'était que, en fait, elle a des problèmes avec sa voix en ce moment, donc elle était très enrouée, ce qui fait que même en s'appelant, c'était des fois difficile de se comprendre. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que je vais poser quelques questions, et puis ces questions, je les ai retranscrites et je vais vous donner un peu les réponses qu'elle m'a données hier, un moment par téléphone, et puis après, on s'est échangé quelques WhatsApp entre hier après-midi et aujourd'hui, et voilà un peu ce que ça donne. Alors, en fait, je vais vous partager mon écran déjà pour que vous voyez qui est Thérèse, pour ceux qui ne le sauraient pas, avec une petite photo là. Voilà, Thérèse Blanc. Je vais d'abord demander de se présenter. Donc, ce qu'elle m'a dit, c'est que donc elle est veuve depuis 4 ans, suite au décès de Jean, son mari, qui était pasteur, et qu'elle a accompagné dans le ministère pendant 40 ans. Ils ont eu 3 enfants, et elle a aujourd'hui 5 petits-enfants. Et ensuite, on a parlé un petit peu de, justement, prière ou parler en langue, et la différence entre la prière normale, si vous voulez, et la prière en langue. Alors, en fait, ce qu'elle me disait, c'est que la prière, pour elle, c'est une communion avec son Père Céleste, mais où elle parle avec son intellect et ses mots. Ça, c'est la prière, on va dire, standard. Et puis, on peut opposer, si on peut dire, ou ajouter la prière en langue, où là, c'est vraiment pour son édification personnelle. Premièrement, pour son édification personnelle. Et ça, c'est important parce qu'on va y revenir juste après dans les autres réponses qu'elle m'a données. Je lui ai demandé qu'est-ce que ça lui apportait, le parler en langue, ou la prière en langue, c'est pareil. Hein. Qu'est-ce que ça lui apportait? Est-ce que ça améliore quelque chose dans sa prière standard, on va dire? Donc, ce qu'elle m'a répondu, c'est que le parler en langue, c'est que le Saint-Esprit, donc Dieu, parle à ton esprit et tu exprimes les mots qu'il te donne. Donc, c'est plus tes mots, c'est plus toi qui est on va dire, en responsabilité de ce qui se passe, mais c'est vraiment Dieu qui se déverse en toi, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers toi. Cette prière en langue aussi, et ça c'est assez important, lui apporte consolation, force et courage dans les moments difficiles. Et ça permet aussi de la diriger, de la conseiller et de lui révéler la parole de Dieu. Et ça, c'est un point très important parce qu'en fait, on voit ce terme de révéler. Révéler, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées, qu'on n'a pas encore comprises, qu'on n'a pas encore intégrées. Et le parler en langue permet de nous révéler directement, de nous apporter une précision, un mot de Dieu par rapport à ça. Et donc, de nous donner une explication qu'on n'avait probablement pas encore eue jusqu'à présent de manière naturelle. Elle dit aussi qu'il lui révèle le monde des ténèbres. Et ça, c'est vrai que c'est important parce nous, on vit d'abord dans une réalité visible et il y a toute une partie invisible dont on n'a pas conscience. Puis dans cette partie invisible, on va dire spirituelle, il y a le bon côté
qui est justement le Saint-Esprit, Dieu et tout ce qu'on peut partager de ce côté-là. Et puis, il y a quand même un monde des ténèbres dont on n'est pas forcément très conscient, mais qui est très utile de connaître quand on doit prier pour des choses précises, pour chasser des démons, etc. Donc là, il y a aussi une révélation. De nouveau, c'est ce mot de révélation qu'elle a utilisé par rapport au monde des ténèbres. Et puis, alors, dans un domaine plus joyeux, eh ben, effectivement, le parler en langue et donc la présence du Saint-Esprit lui apporte la joie, la louange et l'adoration pour son Dieu, qui est quand même quelque chose aussi de, on va dire, de surnaturel, en fait, hein, qui lui est donné de manière surnaturelle, quelles que soient les circonstances. Et enfin, cette paix de Dieu qui surpasse tout chagrin et apporte l'équilibre émotionnel. Et ça, c'est vrai qu'on en a tous beaucoup besoin suivant ce qu'on traverse. Et de savoir que vraiment le Saint-Esprit peut directement en fait déverser en nous une paix et un équilibre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et puis, je lui ai demandé après, on m'a parlé un petit peu par rapport à son mari, parce que c'est vrai que je sais que Jean a aussi beaucoup cherché toute sa vie dans tous ces domaines de Saint-Esprit, et qu'il avait vraiment envie d'avoir une connexion extrêmement vivante avec Dieu. Et elle confirme effectivement que tous deux ont vraiment vécu ça de manière assez forte. Et enfin, et là, elle m'a offert ma conclusion, si vous voulez, c'est que je lui ai demandé si elle avait un petit témoignage ou si, par exemple, il y avait une situation concrète qu'elle pouvait nous expliquer, dans laquelle quelque chose aurait changé, aurait bougé grâce au parler en langue. Et puis là, elle m'a répondu, rien de spécial. Pour moi, c'est du quotidien. Et ça, je trouve que c'est vraiment important et c'est vraiment, il faut que ça puisse devenir nôtre aussi, se parler en langue quotidien et ce que tous ces éléments dont on vient de parler, que Thérèse reçoit régulièrement, qu'ils puissent aussi nous être du coup déversés et révélés quand on pratique le parler en langue. Voilà pour cette interview de Thérèse Blanc, que je remercie pour sa disponibilité. Oui, merci à Thérèse, merci à toi Yvalin de l'avoir interviewé. Je crois que c'est vraiment précieux ce que tu as retransmis et on prie, on bénit Thérèse. C'est vraiment une femme de Dieu, une femme de foi qui vit cela, elle vit ce qu'elle elle dit ce qu'elle pratique, puis vraiment elle pratique ce qu'elle dit dans ce domaine-là. Et sans, je dirais, sans le baptême de l'Esprit Saint et sans la prière en langue, il n'y a pas de ministère fructueux vraiment. On est sans, voilà, on fait les choses par soi-même. Et un ministère peut faire les choses par lui-même, malheureusement, je dirais, mais c'est une réalité voilà, qu'on voit bien trop souvent. En ce qui me concerne, il y a des choses peut-être que je peux faire ou que j'ai pu faire qui étaient sans me référer au Saint-Esprit. Et bien sûr, je ne veux plus aller là-dedans, mais de plus en plus, je prie dans les langues que Dieu me donne. Ces langues qui sont, de mon point de vue humain, un peu toujours la même, mais parfois, ça m'arrive de changer. Je sais que tout d'un coup, j'ai dans mon esprit, il y a comme un switch. Je ne sais pas comment Dieu fait. Il tourne le potentiomètre sur une autre langue. Je ne sais pas. Et pourquoi exactement, je ne sais pas non plus. Mais je fais confiance. Il m'est arrivé de prier en langue. Là, donc, on est plus dans le domaine de l'expérience quotidienne, de prier en langue. Et je sentais que c'était un combat spirituel. Et avec la langue que le Seigneur me donnait, une langue d'autorité qui était là, une langue vraiment voilà, ferme, où il y avait une force intérieure qui venait avec cela. Et je savais que ce n'était pas moi-même qui m'auto-forgeait une pensée avec ça, mais c'était vraiment l'œuvre de l'Esprit Saint que j'avais pu accueillir. Pour ceux qui parlent en langue, j'espère que ce témoignage vraiment vous renouvelle dans l'importance de cette forme de prière, sous toutes ses formes. Et c'est une clé vraiment, et spécialement, je dirais, dans ce temps de semi-confinement, eh bien, c'est une clé vraiment pour vivre les choses dans le quotidien comme Dieu aimerait qu'on les vive. Et bien sûr, on va encore une fois le pratiquer tout à l'heure. Quelques points encore aussi pratiques par rapport à ce domaine-là. C'est important, comme je le témoignais aussi tout à l'heure, de pouvoir se détendre quand on parle du Saint-Esprit, de ne pas se crisper. J'ai vu des personnes, et moi-même je l'étais au début, qui disaient « Oui, je veux prier, je veux qu'on reçoive le baptême du Saint-Esprit », puis la bouche était vraiment fermée, comme si les personnes disaient « Si Dieu vraiment veut que je parle en langue, il va m'ouvrir cette bouche. » Non, parce que Dieu, il force pas.
mais on doit l'accueillir. Hein, si quelqu'un entend voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, donc voilà, c'est à nous d'ouvrir. C'est la même idée pour le Saint-Esprit. Tu peux ouvrir ton cœur ou fermer ton cœur à l'œuvre du Saint-Esprit. J'ai vu parfois des personnes qui ne recevaient pas le baptême du Saint-Esprit parce qu'elles étaient dans un fort sentiment de culpabilité. Et ne se sentaient pas à la hauteur de le recevoir. Donc, elles étaient sous un couvert comme ça d'auto-accusation et regardaient à elles-mêmes, regardaient comme une personne dans la rue qui regarde à ses pieds, vous voyez, qui n'élève pas son âme. Alors, il faut peut-être revenir simplement à l'œuvre de Jésus-Christ qui nous fait grâce à la croix. Tout est accompli, il le dit. Alors, ne rejetons cette culpabilité comme un sac lourd à porter. Voilà, rejetez-le loin de vous. Christ nous a été favorable, nous sommes rendus favorables en Jésus-Christ. Parfois, certains ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, ne parlent pas en langue, parce qu'ils sont encore tenus par un faux enseignement théologique qui s'appelle le cessationnisme, où dans certains courants, on estime que le baptême de l'Esprit Saint était uniquement pour les premiers croyants, parce qu'ils avaient à rédiger les Écritures, qu'il leur fallait une aide particulière. Et puis comme aujourd'hui, on a le canon des Écritures et qu'il est bouclé, alors il n'y a plus besoin du baptême de l'Esprit Saint. Mais à ce jour, je n'ai trouvé, et pas seulement moi, aucun texte biblique qui justifie cela. Celui sur lequel il s'appuie, c'est dans 1 Corinthiens 13, il est dit quand ce qui est parfait sera venu, les langues cesseront, mais le texte ici, c'est un texte eschatologique, c'est-à-dire qu'il parle de la fin des temps et de la venue de Jésus-Christ, et Jésus n'est pas encore revenu. Donc, le baptême et la vie de l'Esprit Saint est encore pour le croyant, au même titre que les croyants de la première génération. Et alléluia, et merci Seigneur. Parfois, certains ne reçoivent pas le baptême de l'Esprit Saint parce qu'ils manquent de simplicité. Et rappelez-vous, le royaume est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Donc, enfant, bébé, moi oui, je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Si je prends la petite Élise qui est venue tout à l'heure, notre petite fille, eh bien, voilà, elle est tellement simple et joyeuse, ça réjouit toute la maison quand elle arrive. Voilà, pareil, faisons dans la présence de Dieu en étant réjouis de ce qu'il peut nous donner. La Bible le dit, hein, combien plus forte raison le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Demandons avec simplicité. Parfois, on est confronté pour des personnes qui veulent recevoir, qui ne semblent pas nous recevoir, à l'illogisme de cette prière en langue. C'est vrai que ce n'est pas logique. Ils veulent bien souligner, c'est plus notre intellect qui prie, mais c'est notre esprit à l'intérieur, notre être intérieur qui prie sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors c'est vrai que c'est pas logique. Et ceux qui commencent à parler en langue vont assez vite, parfois, laisser l'intellect s'installer, enfin certains raisonnements et ces raisonnements leur poussent à leur dire, mais tu vois, tu fabules, tu dis n'importe quoi, c'est des mots qui n'ont ni queue ni tête, etc. Mais rejetez cela et concentrez-vous sur votre esprit, ce que vous recevez. Parfois, l'ennemi veut semer le doute parce qu'il sait qu'il va être délogé si un croyant prie en langue. Il y a aussi peut-être, ce que j'ai pu rencontrer, c'est le manque de foi. Quelqu'un un jour m'a dit « Ah, j'ai demandé à Dieu le baptême du Saint-Esprit, il ne me l'a pas donné. » Donc voilà, je conclus logiquement qu'il ne veut pas me le donner. Mais c'est un fort raisonnement. J'ai essayé de discuter avec cette personne, je n'ai pas réussi vraiment. J'espère qu'à ce jour, elle est baptisée du Saint-Esprit. Voilà, donc c'est comme un manque de foi. Mais demandons à Dieu et il donne comme un bon Père. Les clés de la prière en langue. Donc là, j'ai vu les obstacles au baptême du Saint-Esprit. On lève ces obstacles ce soir au nom de Jésus. Les clés de la prière en langue, bien ça augmente notre capacité de résistance à la tentation. Vous et moi, peut-être plus moi, je sais pas. Je suis sujet à la tentation. J'ai mes faiblesses. Je peux pas en faire la liste. Une fois à l'école Timothée, quand j'enseignais les élèves, il y a une élève qui avait la main qui me dit vous avez fait quoi comme péché dans votre vie? Voilà, elle voulait scruter, etc. Mais bon, il y a une curiosité de foi à un certain âge des élèves. Mais je voulais pas. Alors je lui ai dit un péché pour lui faire plaisir. Vous voyez que j'étais un être humain comme elle. Mais voilà. Mais quand on est baptisé du Saint-Esprit, quand on sent la tentation au niveau sexuel, la tentation
au niveau de faiblesse, je ne sais pas, voilà, ce que vous avez les uns les autres, ce que nous avons, eh bien la prière en langue permet de se fortifier. Ça épaissit mon bouclier face aux traits, aux flèches de l'adversaire. Rappelons-nous, Jésus a dit dans Matthieu 26, 41, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ton esprit est bien disposé. Il est dit priez afin de ne pas entrer en tentation. Jésus aurait pu dire prie en langue afin de ne pas entrer dans la tentation. Matthieu 26, 41. La prière ensemble, simultanément et en langue, renforce notre foi. Notre foi est décuplée en tant que communauté. Un chant en langue, dans la louange, en commun. Notre esprit est fortifié ensemble en tant que communauté. Et on va tout à l'heure prendre le temps de prier quelques instants dans les langues que Dieu nous donne. On est fortifié et on le fait ensemble. Rappelez-vous cette image d'une ville la nuit qui s'allume, qui se voit de très très loin. Bien, c'est l'image des croyants qui prient. Je crois que c'est un revivaliste, Wesley, qui est fondateur ou initiateur du mouvement méthodiste, des églises méthodistes, au 19e siècle en Angleterre. Son rêve, c'était de voir chaque foyer, alors il n'y avait pas encore la prière en langue redécouverte à cette époque-là, mais chaque foyer comme un foyer de prière et de louange où le père, la mère pouvaient enseigner les enfants. Et il se plaisait à passer dans certaines régions alors qu'il était à cheval à l'époque. Eh bien, il écoutait dans les chaumières, il regardait s'il y avait la lumière et il écoutait. Souvent, il entendait, c'était un réveil, des chants qui montaient, des chants de chaque famille. Voilà, prière, un réveil dans chaque famille. Lorsque nous prions en langue, nous disons au Seigneur de manière implicite, je dépends plus du Saint-Esprit que de mes propres moyens. Là, dans cette situation, je prie en langue parce que là, ça me dépasse. Il y a quelque chose d'urgent, ça me dépasse. Saint-Esprit, prie à travers moi comme il faut. Lorsque Paul parle de prière, il parle des soupirs du Saint-Esprit. C'est dans Galates 4, 19. Je prie. Et dans Romains 8, 26, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et dans Galates 4, 19, il dit « Mes enfants pour qui je prie, je souffre encore les douleurs de l'enfantement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Je me souviens avoir prié, c'était à l'école biblique. On avait vécu un temps de réveil spirituel très très fort. Les réunions se prolongeaient une grande partie de la nuit. Et je me souviens que au petit matin, j'étais en prière en langue comme ça, et je savais que je priais pour que des hommes et des femmes soient enfantés à Christ. Je savais qu'il y avait des personnes qui devaient venir au Seigneur, et la prière en langue a été la prière d'accouchement. À ce moment-là, j'ai pas vu, donc j'étais pas en même temps, mais c'est là où j'étais, et c'était une prière de l'Esprit qui m'avait saisi dans mes entrailles. Dans le livre d'Ézéchiel, il est parlé des hommes qui sont saisis des douleurs d'enfantement. C'est étrange, hein, ça. C'est réservé aux dames, normalement. Mais voilà, il y a comme des contractions spirituelles qui, dans ton esprit, peuvent se former, qui vont permettre la naissance de projets de Dieu. Et ça vient du mystère de la prière en langue. Et vraiment, je suis en train je crois, de donner une parole du Seigneur, je dis ça humblement, mais j'ai vraiment le sentiment que ta prière en langue va faire émerger les projets de Dieu, va faire émerger des nouvelles naissances. Cette année, vraiment, mets-toi à prier en langue plus que d'habitude, ou remets-toi à prier en langue. Il y a des choses qui vont naître, vraiment des choses qui vont naître, et je proclame cela sur ta vie et sur nos vies. Alléluia, merci Seigneur. L'apôtre Paul, et Thérèse nous le disait tout à l'heure, lorsque tu pries en langue, tu offres au Seigneur, l'apôtre Paul dit ceci, une louange parfaite. Une louange parfaite. Admettons qu'on se mette à prier en langue maintenant ensemble, vous pouvez le faire si vous voulez à la maison. Là, eh bien, c'est peut-être la louange la plus parfaite que vous donnez au Seigneur de toute votre vie de croyant. Elle est parfaite parce que c'est les mots directement du ciel et qui vont au ciel, les mots qui conviennent à l'Éternel et qui sont un sacrifice de louange et d'adoration. Et cette belle prière en langue, elle monte au Seigneur et c'est toi que Dieu utilise pour cela. Quelle grâce extraordinaire que Dieu peut nous faire. La prière en langue aussi, c'est un renouvellement permanent. Notre prière en français peut être la même prière quand je prie pour le repas. Des fois, c'est un peu la même prière qui revient. J'ai jamais prié en langue pour le repas. Enfin, il me semble pas. Ça serait génial. Peut-être que Dieu, il dirait voilà, des choses extraordinaires, je sais pas.
Mais blague à part, la prière en langue, c'est un renouvellement permanent. Jésus dit, hein, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. La prière en langue, c'est comme un fleuve de montagne, un torrent qui coule avec force, avec puissance, et puis qui drague tout ce qui nettoie le lit de la rivière, le lit de ta vie, comme ça. Et c'est une prière qui rafraîchit, même si c'est les mêmes mots, hein, mais l'intention de l'Esprit Saint peut être à chaque fois différente. Je pense que quand je prie en langue les matins, je prends un moment, souvent ces derniers temps, c'est je marche. Je disais ce matin tout à l'heure à Anne et à Audrey, je pars faire une marche en langue. Je vais marcher en langue. Donc je pars dans les bois, il y avait la neige ce matin, c'est de là qu'est venue la photo au début, si vous l'avez vu. Eh bien, je marchais dans la neige comme ça, je prie en langue dans mon esprit. Je priais pour vous, je priais pour ce message. Je combattais contre l'adversaire dans les langues que Dieu me donnait. Il n'y avait pas grand monde, donc ça gênait personne. Puis si ça gêne un petit peu, c'est pas grave. Voilà. Mais l'Esprit Saint me fortifiait en même temps, me consolidait dans le message de ce soir. J'ai vu plusieurs fois la prière en langue qui permettait au Saint-Esprit de reconstruire ce qui, dans l'identité de la personne, était froissé, était détruit. Donc, ça me permet de dire, dans l'expérience, quoi, hein, la prière en langue reconstruit ton identité. Elle restaure, elle reconstruit. Elle va enlever, elle va diminuer peut-être des faiblesses. Elle va colmater des brèches qui sont là dans notre vie. Merci Seigneur pour cette grâce extraordinaire. Ça permet au Saint-Esprit, ça aussi j'ai vu plusieurs fois, d'être comme un chirurgien qui opère l'âme. Quand tu pries en langue, hein, dans des moments seuls, eh bien, il y a comme une opération chirurgicale spirituelle qui s'opère. Et vraiment, ça accélère tout processus de guérison et de fortification interne. Puis il y a tout le domaine que je ne connais pas. Je ne sais pas, peut-être que vous avez prié en langue, et puis ça a fortifié votre système immunitaire, et puis ça vous a empêché d'avoir le Covid, ou alors ça a diminué les symptômes, ça vous a guéri, ça a permis au Saint-Esprit de guérir. Je connaissais une sœur qui était un peu extrême avec la prière en langue, puis qui priait plus en français. Puis elle disait comme ça, elle était d'origine british. Elle disait, ouais, mais si je prie en langue, je prie plus en français. Comme ça, je sais que je fais des prières parfaites. Et donc, elle s'appelait, je crois, Brigitte. Et en fait, elle priait plus en français, plus du tout. Alors, c'était peut-être un peu excessif parce que Paul, il dit, je prie en langue, dans ma langue maternelle et je prie aussi en langue. Donc voilà, mais pourquoi pas, quelque part, Dieu honore cette prière des langues qui nous permet de nous édifier intérieurement. Après, dans l'Assemblée, louons Dieu avec notre langue en français. Le français est une langue magnifique. Et puis, Thérèse le signalait, et je termine avec cela, je pense que la prière en langue nous permet de découvrir une communion, une unité avec le Père Céleste qui est au-delà des mots de notre langue maternelle, et une communion avec Jésus et une communion avec le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus dit dans les chapitres de Jean 14, 15 et 16. Il dit, en ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que le Père est en moi et vous en moi. Il y a comme une association à la Trinité. On ne devient pas Dieu, hein, attention, on reste des créatures et soyons humbles au plus bas, mais on est dans la grâce de Dieu et c'est extraordinaire. On est en communion avec le Père, avec Jésus, avec l'Esprit Saint. Quand on voit des serviteurs de Dieu, des servants de l'Éternel, qui sont remplis du Saint-Esprit, dans les temps de ministère, après la prédication, ils reçoivent des révélations, des choses claires, ils sont des instruments du Seigneur. Regardez les vidéos de ces revivalistes, la Catherine Kuhlmann, qui ils disent pas beaucoup de mots, mais ils disent les choses, ils sont dans l'Esprit Saint, ils sont dans la communion du Père, des Oral Roberts, des gens comme ça qui ont un ministère rayonnant. Eh bien, ces grandes femmes de Dieu, grands hommes de Dieu sont en communion en fait avec l'Esprit Saint. Et ça reste des hommes, ça reste des femmes qui doivent faire leurs courses au quotidien, mais n'empêche, ils sont remplis de l'Esprit Saint. Et je crois vraiment que dans notre quotidien, dans notre travail, Dieu veut nous emmener plus loin dans la prière concrète, qui veut dépasser peut-être la prière du matin où tu as fait un culte personnel, tu t'es édifié dans les langues, ben voilà, ça continue dans ta journée, le flot de puissance et de grâce est là. Et on ne sait pas, peut-être que la prière en langue du matin va préparer ta journée. Moi, j'en suis convaincu de ça, que quand je prie en langue, eh bien, ça prépare le prochain entretien pastoral que je vais avoir. Ça prépare peut-être
ouais, je me sens plus inspiré, avec plus de facilité quand je dois faire une étude biblique, etc. Bah, dans ton travail, tu peux avoir quelque chose qui est facilité. Peut-être, voilà, ça amène la lumière plus là où tu seras, tu es envoyé, tu dois visiter quelqu'un, tu dois soigner quelqu'un, tu dois enseigner tes élèves. Prier en langue va te donner vraiment les mots précis, ça va mettre les choses en ordre, ça va contrôler l'adversaire davantage. J'en suis persuadé, j'en suis convaincu. La clé un petit peu de tout ça, bien sûr, c'est de recevoir l'Esprit Saint avec foi. Hein, la foi sauve le croyant, ta foi. Tu as une mesure de foi qui te permet d'être en communion et sauvé par le Seigneur. Tu as cette mesure de foi qui te permet de vivre et d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le don du Saint-Esprit, parce qu'il est là et sa présence est là, sa grâce est là, et il veut te baptiser, il veut te remplir du Saint-Esprit, il veut nous visiter. Encore une fois, il y a l'Église doit comme, entre guillemets, c'est pas les bons mots, se réinventer dans ces temps de semi-confinement, mais je crois que c'est voulu de Dieu. Il y a des pistes dans lesquelles Dieu veut nous envoyer. Si on avait continué les choses avec routine, eh bien, on n'aurait peut-être pas découvert cela. Mais il y a des choses qui sont à découvrir, il y a des clés à saisir, il y a des dons de l'Esprit Saint à capter. Il y a le domaine du Saint-Esprit. C'est John Wimber, un homme de Dieu qui était un instrument de guérison alors qu'il était à la base, il était issu d'un mouvement traditionnel et historique. Eh bien, il s'est converti et il a vécu le baptême du Saint-Esprit. Il a été un puissant instrument du Seigneur. Je l'ai écouté en prédication plusieurs fois, en présentiel. Ben, cet homme de Dieu, il était tellement calme, d'un calme extraordinaire, que Dieu pouvait lui parler avec précision. Il était rempli du Saint-Esprit. Et je me souviens une fois, on était une grande assemblée comme ça à Berne. Il reçoit une parole de connaissance, je ne sais plus le chiffre exact, mais il dit, voilà, je vois ici qu'il y a 40, ouais, peut-être 50, non, c'était plus que ça, presque 100 femmes. Il a dit non, un nombre autour de 100. Il y a 100 femmes ici qui ont vécu un avortement et que Dieu veut guérir, toucher, vraiment guérir en profondeur. C'était tellement fort. Il a dit ça tout calmement, John Wimber. Et puis, il a dit, je vous invite à venir devant. Donc, c'était audacieux. Hein, les femmes devaient avoir du courage parce qu'elles étaient comme, voilà, dévoilées quelque part. Et il a attendu que les 100 femmes viennent devant. Il y a eu le nombre exact. Il y a eu une précision dans cette parole de connaissance. Et vous imaginez comment l'Esprit de Jésus est descendu sur ces femmes, les a guéries, les a consolées. Ils se sont pardonnés. Il y a eu vraiment, dans toute la salle, hein, c'était une action du Saint-Esprit tellement forte, très paisible, mais très, très puissante. Vraiment, le Saint-Esprit était là de manière très palpable. La guérison de l'âme, la guérison physique était là dans cette réunion. C'était fabuleux, extraordinaire. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est John Wimber, il a écrit plusieurs livres, il a été un instrument du Seigneur. Mais oui, mais à notre niveau, l'onction de Dieu est là. Il n'y a pas un Saint-Esprit seulement pour les serviteurs de Dieu, je l'ai dit au début. Alors, je vous invite, on va prendre un moment maintenant où je vous invite à vous décoincer si vous êtes crispé. Il y a une question qui est là, qui est arrivée. Alors non, cette personne qui me dit, je ne parle pas si on ne parle pas en langue, c'est mon cas, c'est que Dieu m'a laissé tomber. Alors non, certainement pas, il ne vous a pas laissé tomber. C'est le ressenti que j'ai depuis longtemps, il m'a abandonné. Alors certainement pas, parce que le sentiment que vous avez là, cette personne, eh bien, je peux vous dire que c'est un esprit de rejet qui vous le donne. Et Dieu n'envoie pas des esprits de rejet, il envoie des esprits d'adoption, un esprit d'adoption. Et c'est l'Esprit Saint. Je pense qu'il y a l'ennemi, vous vient un combat, l'ennemi veut vous empêcher de recevoir l'esprit d'adoption, comme si Dieu vous montre que veut vous montrer que vous appartenez au Père Céleste et à Jésus-Christ, et un esprit mauvais veut vous empêcher de cela. Alors croyez, au-delà de vos sentiments, croyez que Dieu veut vous remplir du Saint-Esprit et veut ce soir vous parler en langue. Et si ce n'est pas ce soir, vous ne rejetez pas vous-même, vous ne rejetez pas Dieu, mais ça sera peut-être cette nuit, ce sera peut-être demain matin, à votre réveil. Moi, je connais des personnes qui se sont réveillées et elles parlaient en langue. Donc, elles se sont surprises elles-mêmes. Elles se disent, waouh, Dieu m'a rempli du Saint-Esprit cette nuit. Mon ancien pasteur, il était baptisé du Saint-Esprit, il était dans son lit. Voilà, il n'était pas dans une réunion, mais il était baptisé comme ça du Saint-Esprit. Et donc, on va prier, on va accueillir l'Esprit Saint. Et la personne qui a écrit ça, moi, je t'encourage à te détendre, mettre de côté ses pensées, et on fait taire au nom de Jésus-Christ toutes les voix
externe, toute voix qui n'a rien à voir avec la voix de l'Esprit Saint, je les fais taire maintenant dans le nom précieux de Jésus-Christ. J'ai vraiment le sentiment ce soir que le Seigneur va te renouveler, va te rafraîchir, spirituellement parlant. Vraiment, je m'adresse à chacun, même à ceux qui sont sur le live Facebook ou ceux qui verront le replay. Le Seigneur va et te rafraîchit maintenant. Je vous invite à vous détendre, à vous décrisper, fermer la porte si nécessaire, accueillir l'Esprit Saint. Je vais prier en langue, mais tous ceux qui prient en langue,